En Inde, je me dédouble. Je vacille entre la femme que je suis et celle que je dois être ici, et que je deviens donc. J'oublie, j'efface, j'estompe, je cache, je déguise certains aspects de mon être pour ne pas trop choquer, ne pas manquer de respect, être mieux accepté. J'enfouis au plus profond de moi mes convictions de toujours pour les droits de la femme et l'égalité des sexes. Je vacille entre la révolte qui a lieu dans mes entrailles et mon éthique qui me susurre à l'oreille le mot tolérance. Et j'observe les mariages arrangés entre les adolescentes et les hommes qui ont l'âge d'être leur père, les violences conjugales habituelles, les mères au foyer qui n'osent imaginer une carrière autre que celle dans leur cuisine, les veuves rejetées par leur belle famille et par la société, envoyées au ashram pour finir leur jour. Je tangue entre la volonté profonde de respecter la culture et ses traditions et le désir ardent de faire avancer la condition de ces femmes. J'encourage et j'admire celles, si peu nombreuses, qui osent briser leurs chaînes, rompre les codes, et choisissent la voie de l'indépendance. Celles qui décident de n'être la propriété de personne, ni de leur père, ni de leur mari, ni de leur famille. Celles qui portent des pantalons, refusent le mariage arrangé, vont à l'université. Celles qui se moquent du qu'en dira-t-on, et qui s'affirment dans l'adversité. Je réalise le long chemin qu'il leur reste à parcourir, et que je suis chanceuse d'être née dans un pays où, même si elle n'est pas parfaite, la condition de la femme est meilleure que dans d'autres endroits du monde. J'apprends à dissimuler la moindre de mes formes sous 2 amples churidars, et à supporter les 36 degrés qui brûlent mes épaules couvertes. À ne pas boire en public le verre de vin que j'apprécie déguster de temps en temps. À rester habillée pour me baigner dans l'océan, et sentir, telles des méduses de tissu, les habits qui flottent contre mon corps. À ne pas tenir la main de l'homme qui me plaît dans la rue, ne pas l'embrasser, ne pas montrer autour de nous l'amour qui nous unit. J'omets pour quelque temps le feu qui est en moi, et qui s'exprime à travers cet art si puissant, la danse. Je fais taire ces mouvements intérieurs qui souhaiteraient voir le jour, et enflammer les rues, dès qu'une musique entraînante y résonne. J'accepte de vivre avec cette frustration en moi, tant physique qu'émotionnelle, et je trouve d'autres moyens pour exprimer ma sensibilité. Je découvre comment les femmes indiennes nettoient, frottent, font briller chaque objet et chaque recoin des maisons. Comment elles font la lessive à la main avec le savon chimique et les précieux seaux en plastique coloré. Comment elles manient les instruments de cuisine pour transformer les ingrédients en merveilles gustatives pour nos papilles. Comment elles ornent leurs cheveux de fleurs fraîchement cueillies, leurs chevilles de bracelets à grelots bruyants, leurs corps de longues étoffes multicolores. Comment elles laissent leur liberté à leurs poils de jambes et d'aisselles, car la pilosité féminine est acceptée, ici. Comment elles marquent leur visage à l'aide de poudres sacrées, telles que le kumkum ou le turmeric, en dessinant des symboles significatifs de leur mariage ou de leur caste. Parfois, la mode prend le dessus sur les traditions, et les adolescentes utilisent le bindi entre leurs yeux, juste pour l'aspect fashion, perdant donc toute connotation particulière. Comment certaines, les musulmanes, ne laissent voir que leur regard, à travers leur long et sombre niqab. Quid de leur identité en tant qu'indiennes, car les rues, les écrans télévisés et les esprits sont marqués par une beauté féminine, représentée par des femmes blanches, blondes, aux yeux clairs, imberbes, à la taille 34 et au décolleté plongeant. Tout le contraire de ce qu'est réellement la traditionnelle femme indienne. Je me laisse surprendre par certains paradoxes, tels que le sujet des menstruations. Des cérémonies majestueuses sont organisées pour les premières règles de la fille de la maison. Parfois, des centaines de personnes y sont invitées et viennent goûter au somptueux buffet, contempler les décorations fleuries et extravagantes, poser pour les photos, participer aux nombreux rituels pour couronner la jeune femme d'en être devenue une. Pourtant, une fois cet événement passé, cela redevient un sujet tabou, honteux, dont on parle à voix basse, à l'école ou au travail, pour oser demander une serviette hygiénique à sa copine ou à sa collègue.
J'essaie également de comprendre toute l'organisation demandée, l'énergie déployée, l'argent dépensé pour ces mariages arrangés qui ne célèbrent pas l'amour, mais l'accord entre deux familles d'unir pour la vie leurs garçons et leurs filles. Les femmes sont les racines de l'arbre indien, les piliers du temple sacré. Elles enfantent la génération de demain, celle du changement, et l'éduquent, la chérissent. Elles tiennent les maisons, remplissent les assiettes, travaillent parfois, sourient toujours, et ensoleillent les rues et les cœurs de leurs saris aux mille couleurs. Elles sont parfois encore plus dures entre elles que les hommes peuvent l'être. Certaines s'accrochent aux traditions, ne veulent s'en défaire, y trouvent leur identité, pleurent et angoissent face à l'idée de changement. D'autres, au contraire, sont curieuses, s'ouvrent à la différence, l'osent et finissent par la chérir, la revendiquer, tout en luttant pour se moquer des jugements, des critiques, des commérages, de par le fait de sortir du lot. Mais toujours, elles ornent leur visage d'un sourire sincère et d'un regard troublant. Être une femme en Inde, c'est ça, me dédoubler, voire même me multiplier. Car en Inde, je ne suis plus seulement Lola. Je suis toutes les femmes indiennes. Je suis les adolescentes mariées, les femmes battues et violées, les veuves rejetées, les musulmanes voilées. Je suis les révolutionnaires, les rebelles, les Simone de Beauvoir, indiennes. Je suis celle à qui elles peuvent venir se confier, se questionner, se révolter. J'incarne à la fois l'incompréhension et l'aspiration, l'impossible et l'espoir, le diable et l'ange. Je suis la connexion entre notre monde occidental et celui indien, entre notre lutte pour le droit des femmes et celle qui naît ici, doucement, mais sûrement.